Toutes les informations se trouvent en description de la vidéo. Donc ici, on a Waters Corporation qui se négocie généralement à 25 fois les bénéfices et plus. OK, on peut le voir ici. Enfin, sur les 10 dernières années, c'est 28. Sur les 7 dernières années, c'est 29. Donc, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices qu'importe le business. Donc, pas plus que 4% de rendement. OK? On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Donc, ici, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions. Ici, 100% du temps, ils ont raison. D'ici 2028, on s'attend à peu près à du 18,39 $ par action à 25 fois les bénéfices. Ça donne 460 $. On peut regarder ici le forecast, comment est-ce qu'ils sont sur le dossier. Ils sont 7 sur le dossier. On voit ici qu'il y a 6 mois. Par rapport à 6 mois, les attentes ont augmenté. OK, très bien. Maintenant, votre travail, c'est d'aller chercher pourquoi. Parce que ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ça fait à peu près, et ce n'est pas suffisant pour acheter ou vendre une entité. OK, ça fait 460 $ l'action. L'analyse quantitative nous sert uniquement à savoir si c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist niveau quantitatif. Ça fait à peu près 460 $ l'action ici. Au niveau des dettes nettes ici, c'est une entreprise qui n'est pas très endettée. D'accord, je le sais parce que c'est une entité que j'ai tendance à suivre. On peut quand même aller vérifier ici. 17 $ de dette nette par action, alors qu'elle crache littéralement la même chose par action en termes de bénéfices. Donc, techniquement, je peux rester sur ce niveau de me dire qu'elle n'a pas, même pas me dire. Je peux faire ici rester sur le fait que l'entité a une dette assez gérable. Donc, voilà, on ne mettra pas ici un mois. Ça fait 460 $ ici pour le target. Donc, je vais dans ma watchlist. Ici, voilà, 460, 460, boum, et je mets le prix, target price, le prix de la date d'aujourd'hui, et voilà, merci, et j'aurais pu rajouter quoi? Au revoir. Le rachat d'actions, etc., je vous laisse aller voir ça. De toutes les façons, une entreprise pareille, ça ne m'étonnerait pas qu'elle rachète ses actions. Ça me prend 3 secondes ici pour vérifier si on rachète des actions ou pas du tout. Et voilà, le rachat d'actions, c'est une distribution de dividendes déguisée. Ce qui veut dire ici que, en réalité, cette compagnie vous verse déjà un dividende. Si elle vous verse la totalité des bénéfices en dividende, vous aurez 3,36%. Donc, elle pourrait au moins se permettre de verser 0,1 ou bien entre 1% et 3,36% de manière générale. Donc, voilà, ceux qui recherchent une compagnie qui verse un dividende, celle-ci, tôt ou tard, on versera parce qu'elle a les moyens de le faire. Merci, au revoir.